Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les festivités carnavalesques sont maintenues pour les 23, 24 et 25 février prochains malgré la destruction des stands. L'annonce en a été faite ce mardi par le Premier ministre Jean-Michel Lapin. La reconstruction des stands incendiés a déjà redémarré. 5 agents de la police, dont la coordinatrice du syndicat non reconnu Yannick Joseph, ont été révoqués par la direction générale de la police. Le chef de la police, Norbil Rameau, a fait valoir que les décisions ont été adoptées suite à une enquête de l'inspection générale. Les 28 enfants rescapés de l'incendie de l'orphelinat de Fermat ont été pris en charge par l'Institut du bien-être social et de recherche, selon sa directrice Arielle Gentil-Vildroin, qui annonce dans le même temps le lancement du processus d'évaluation de l'ensemble des maisons d'accueil. Le gouvernement condamne les agissements des policiers se réclamant d'un syndicat autoproclamé accompagné d'individus encagoulés qui ont attaqué la direction générale de la police nationale d'Haïti puis ont mis le feu au stand dressé dans l'aire du Champ de Mars. Lors d'une conférence conjointe des membres du Conseil supérieur de la police nationale et des responsables des unités spécialisées de la PNH, le Premier ministre Jean-Michel Lapin a indiqué que ces actes barbares, illégaux, inadmissibles et indignes de policiers viennent rappeler la violence aveugle des extrémistes et des terroristes qui se cachent derrière les revendications pour semer le trouble et le chaos. L'incident enregistré à l'IGPNH le 7 février dernier, le concert de cartouches tiré devant la DGPNH et l'incendie des stands au Champ de Mars ce lundi, 3 événements qui défraient la chronique en seulement 2 semaines. Les projecteurs sont braqués sur l'institution policière dont les dérives inquiètent l'opinion publique. Au niveau du Conseil supérieur de la police nationale, la préoccupation n'est pas moins palpable. En effet, au lendemain du dernier épisode en date, le chef de cette structure, le Premier ministre Jean-Michel Lapin, fustige le comportement de ses policiers. Tout en reconnaissant la justesse de leurs revendications, il déplore la méthode utilisée. Ils ont gagné un comportement qui est contraire à la loi. Malgré ça, ils ont quitté, ils continué à manifester pour faire tant de voix. Les arrivés sur Champ de Mars, ils ont gagné un autre comportement qui est contraire à la loi. Quel que soit le monde, quel que soit le groupe monde qui décide de manifester et qui gagne un comportement qui est contraire à la loi, qui dérange tout le monde, la loi dit clairement qui ça la police doit faire dans ce sens-là. Toutefois, le CSPN et la PNH entendent répondre conjointement et graduellement aux revendications pour citer le chef du gouvernement AI. D'abord, il y a celle de court terme. Des dispositions sont déjà prises, explique M. Lapin, pour les satisfaire. Sous affaire prime de risque, la police, côté que nous avons dette de 8 mois, il dit moi, pas gain ça encore. Et nous ajoutons avec tout policier qui gagne droit à prime de risque. Ce n'est pas tout policier qui gagne droit à ça. Mais moi, l'État, à travers l'exécutif, là, fait effort pour répondre à l'obligation qu'il gagne envers les policiers. Nous avons dit tout. Dans les affaires santé, nous avons été informés par voie de presse que l'hôpital Benamez, avec l'hôpital que l'État a un engagement pour les soins de santé à policiers, à familles policiers aux besoins, tu as gagné une dette et qui était en difficulté pour le faire, mais l'État te répond. L'augmentation de salaire et la carte de privilège font partie des revendications de moyen terme, poursuit le Premier ministre par intérim. Jean-Michel Lapin rappelle celles qui ne pourront pas être satisfaites avant longtemps. Il y a une structure, l'hôpital pour la police. On a parlé tout, renforcement
pour la police dans les affaires équipement. Oui, la police pas doit dépendre des services ambulanciers. Il faut que la police lui-même gagne propres moyens dans le domaine ça. La police tout besoin plus autonomie, plus moyens dans les affaires pompiers. Oui, faut que l'État baille la police moyens ça. Toutes les demandes seront prises en compte. Le chef de la primature le confirme. Cependant, un obstacle se dresse. Toute amélioration à moyen et à long terme passe inévitablement par un nouveau budget, affirme le chef du CSPN. Toutefois, Jean-Michel Lapin se veut rassurant. Tout que nous plaçons dans le circuit à long terme, demander un budget. La police, tout comme l'éducation, tout comme la santé, j'aime te dire dans le début exercice fiscal, là, 3 octobre, côté que nous te prenons décision pour nous modifier taille gouvernement dans le cadre d'une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation des dépenses des deniers de l'État fait partie des priorités du gouvernement. La mise en place d'un gouvernement légitime est le seul moyen de parvenir à adopter un budget. Le Premier ministre le reconnaît. En attendant, va-t-il demander aux policiers de faire preuve de compréhension ou prévoit-il une autre stratégie? La sédition de certains agents de la PNH intervient dans un contexte d'insécurité galopante. De leur côté, les citoyens de la capitale ne savent plus à quel sens se vouer. Interrogé sur la tenue ou pas des festivités carnavalesques, le chef du gouvernement a précisé que le carnaval aura bel et bien lieu et les stands reconstruits. L'État a enregistré des pertes dans les affaires construction des stands. Ça va veut dire pour autant que le carnaval campé. Nous allons prendre des dispositions. Je me rappelle, j'aime dire Jacques Mel, sous tap suivre nous sur l'autre média, que le carnaval, c'est une tradition. Une tradition qui fait partie des agendas qu'on connaît même j'avais, qui identifie tout rendez-vous qui a un rapport à fête nationale. Tradition, ça, les plus grands, passez nous. Responsable l'État hier, t'es fait face à elle. Responsable l'État aujourd'hui a fait face à elle. Et responsable l'État demain, il pour faire face à elle. Nous avons noté tout que l'État a une responsabilité pour respecter chaque fondamental droit monde qui dit que c'est responsabilité de l'État pour le porter loisir et réjouissance populaire by tout le monde. Est-ce que le carnaval a fait dans la même date? Ça a demandé que l'implication société pour autoriser pour un liquide paper pour me effacer l'agenda 23, 24 et 25 février. Ça, c'est un rendez-vous, même genre 18 mai, même genre à 25 décembre, même genre vendredi saint. Donc, 23, 24, 25 février, c'est même date-là. Deuxième volet question, est-ce qu'il y a bien sécurité pour reconstruire? Oui, c'est ça nous sortons avec la police là. Et c'est pour ça présence pour la première fois pendant que moi-même, moi, c'est chef CSPN, présence responsable IDMO et responsable SIMO et responsable tout commissariat Port-au-Prince qui a une responsabilité sécurité dans la zone champ de masse là. Sans ça, qui boulait, c'était investissement secteur privé et des entreprises de l'État qui eux-mêmes prennent devant pour faire construire ce temps. Mais, ça qui passe là, il faut noter, c'est un acte d'insécurité publique. Moi, je pense que l'État
gain engagement et responsabilité pour le prendre ça. La direction de la PNH a procédé ce mardi à la révocation de 5 agents, dont Yannick Joseph, coordinatrice du syndicat de la police. Sont également frappés par cette sanction Abelson Gros-Nègre, agent 2, Jean Elder, lundi, inspecteur de police, Gédéon Montbrun, agent 2, et Jens Lamar, agent 1. Le motif invoqué pour justifier leur renvoi est qu'ils ont porté atteinte à l'honneur de la police et se sont rendus coupables de révolte et de sédition. La nouvelle a été confirmée par le directeur de la police nationale, Normil Rameau. Le président du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, le Premier ministre Jean-Michel Lapin, a fait valoir que des investigations avaient été réalisées suite à l'attaque d'un groupe de policiers contre l'inspection générale le 7 février dernier. Les incidents d'hier contre la direction générale ont été également pris en compte. De son côté, le ministre de la Justice annonce que des poursuites pénales devraient être engagées contre les fautifs. Le règlement intérieur il dit bien, depuis bon comportement qui portait à équivoque, qui mettait en péril l'image de marque de la police nationale, eh bien, il y a une inspection générale de la police nationale qui l'a pour l'enquêter, pour faire des recommandations au directeur général. Eh bien, recommandations faites et il y a une disposition qui prend des recommandations approuvées. Nous ne pas révoqué pour le syndicat, parce que Jean-Premier ministre a dit que son droit au gain pour réclamer et meilleures conditions de travail, meilleure amélioration de vie, et traitement qui doit avec tout le monde dans la société, particulièrement policiers. C'est juste pour indiscipliner et violence et actes de vandalisme qui causaient et qui portaient en péril l'image de la police nationale. Comportement, même groupe policier, ça, il y a 15 jours de ça dans l'inspection générale. C'est le même groupe policier ça, qui a gagné une enquête de comportement dans l'inspection générale qui aboutit à décision administrative ça. Parce que gagner incendie de biens publics, gagner tentative d'assassinat, et parce que gagner monde qui tirait sous le bureau directeur général là, gagner monde qui était tiré tout avant même dans niveau inspection générale. Donc il y a deux niveaux de sanctions. Il y a d'abord la sanction administrative. Nous dit pour comportement irrévérencieux, pour actes séditieux, mais tout, éventuellement, il y a des sanctions pénales aussi qui attendent ceux-là qui ont enfreint la loi. Nicolas François Duvalier n'écarte pas la possibilité de se présenter aux prochaines élections présidentielles, même s'il estime prématuré de se prononcer sur ce sujet. Le fils de l'ancien président Jean-Claude Duvalier a regretté les dérapages du régime de son père, tout en rappelant que la violence n'avait pas cessé avec son départ. Il y a eu des dérapages, effectivement. Il y a eu des victimes, à juste titre, et qui sont... C'est toujours regrettable, et je déplore qu'il y ait eu des victimes et ces dérapages. Cependant, je pense qu'on devrait faire le dépassement de soi et ne pas se concentrer uniquement sur l'avant 86 ou la période de 57 à 86, si vous voulez. Il y a eu des erreurs. Il y en a eu après aussi. Il faut force est de le reconnaître. Et je pense que si on veut vraiment faire un devoir de mémoire qui serait juste et fair-play pour l'ensemble de la population haïtienne, serait justement de faire un dépassement de soi et de reconnaître, de faire une analyse de soi par soi, c'est-à-dire une introspection, et de reconnaître qu'il y a eu des torts de tous les côtés. Les dérapages et les victimes ne se sont pas arrêtés à 1986 avec le départ de Jean-Claude Duvalier. Est-ce que vous avez l'intention de vous porter candidat? Toutes les options sont sur la table. Je suis un citoyen qui jouit pleinement de ses droits. Et si les paramètres sont réunis, il n'y a aucune raison à ce que je ne puisse pas l'envisager. Pourquoi pas?
J'ai pu observer depuis quelques années, depuis ma présence ici en Haïti, la dégradation générale à tous les niveaux, à tous les échelons de la situation, que ce soit au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue de l'agriculture, le chômage, la misère à laquelle est confrontée la population haïtienne dans son ensemble, le climat d'insécurité qui se dégrade. Il était concevable pour moi, en tant que citoyen qui est vraiment concerné par les problèmes que le pays confronte, de rester indifférent à cela. Donc, je ferai tout en mon pouvoir pour essayer de participer à la solution ou aux solutions qui permettraient de sortir le pays de ce marasme. Et ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut se faire au niveau du privé, au niveau de différentes actions. Ça peut aussi se faire par le service public. Dans ma philosophie, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'il y avait de mieux, écarter ce qu'on peut juger qui n'était pas, qui n'est peut-être plus d'actualité, et de le remodeler et de l'adapter avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mais si vous parlez de la doctrine dualiste, elle reste intacte aujourd'hui. Elle se résume tout simplement à apporter le plus grand bien au plus grand nombre. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Apporter le plus grand bien au plus grand nombre, c'est-à-dire adresser le problème que les masses en général sont confrontées aujourd'hui. L'Institut du bien-être social et de recherche dément les rumeurs selon lesquelles les rescapés de l'incendie de l'orphelinat de Fermat 25 ne sont pas pris en charge. La directrice générale de l'Institut, Arielle Gentil-Vildroin, informe que l'institution a récupéré 28 de ses enfants et a procédé à la fermeture de l'orphelinat de l'Église de la Compréhension de Dieu. Madame Vildroin a par ailleurs fait savoir que l'Institut a lancé un processus d'évaluation des maisons d'enfants. Elle a fait remarquer que sur 754 maisons d'accueil enregistrées dans le pays en 2018, seulement 35 sont conformes aux prescriptions légales. En réalité, je suis capable de dire que l'entrée des lieux est extrêmement difficile parce que n'y a pas de accès à bien-être social. Donc, moi, les brigades de protection des mineurs, qui, avec le commissaire du gouvernement, M. Lafontaine, qui permettent nous de gagner non seulement une équipe BPM qui vient accompagner nous, et aussi un juge de paix pour entrer des lieux. Donc, il était très important pour nous gagner tout ça, pour nous entrer dans ce sens-là. Bon, il prend un petit temps, parce que nous avons un petit gens agressif, il a parlé, il n'a pas voulu que le bien-être social est rentré. Mais en fin de compte, là, nous réussissons à rentrer. Il y a après qu'un pile petit monde, il a essayé de cacher, il a fait voler sous mur, mais en réalité, nous récupérons 28 petits monde qui sont avec nous dans le centre de transit bien-être social là depuis vendredi après-midi. Et petits monde, ça y est, automatiquement que nous gagnons dans le centre de transit là, nous relais en délégation médicale, et d'ailleurs, on profite de saluer aujourd'hui, qui Hero ambulance, qui vient automatiquement pour voir comment santé l'autre petit monde parce que ça arrive que tu as asphyxié tout fumé. Donc, il fait des tests médicaux pour eux, il traité parce que tu as un pile dans la tête, gal, etc. Donc, vraiment, il y a eu un suivi médical. Et nous avons même des psychologues qui sont là pour observer les gens, pour voir quel comportement, comment ils sentent, comment ils sont. Nous faisons un recensement, nous avons 754 maisons d'enfants et nous avons seulement 35 qui respectaient les normes. Et voilà que nous avons centaines, 136 exactement, avec lesquels nous travaillons sur injonction que nous avons pour nous voir comment nous avons autorisé pour fonctionner à nouveau. Pendant 5 dernières années, bien-être social fermé 167 maisons d'enfants. Et pour fermer 167 maisons d'enfants, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'on va parler des maisons d'enfants qui ont raison de 80 timouns, 100 timouns. Ou après que malgré qu'en 2011, nous avons fait évaluation, nous avons joint 770, et que malgré 5 années qui viennent, nous fermons 167, en 2018, là, nous évaluons encore, nous joignons 754. Donc nous réalisons qu'on vanne qui est ouvert. Donc ça veut dire que y a des gens qui ont ouvert des centres dans le pays, ou a dit c'est peut-être pour business, nous ne pouvons pas aujourd'hui indexer des responsables de maisons d'enfants qui peut-être font un travail correct. Mais il n'en est pas moins vrai. Il y a une prolifération de maisons d'enfants et on voit que c'est à d'autres intérêts que tu as fait. Donc il est important, à partir du moment que nous réalisons ça en 2018, grâce à la ministre des Affaires sociales, nous avons fait et valider un moratoire que tu vois que nous n'avons pas aucune ouverture de maisons d'enfants
qui est autorisé sur tout le territoire national. Donc c'est une mesure qui est drastique et qui a pénalisé si on ouvre une maison d'enfants. Et deuxièmement, nous avons des mesures, concours par exemple placement, replacement, déplacement de monde, personne pas autorisé, aucun citoyen et responsable maison d'enfants, partenaire, personne pas de droit déplacer son monde sans ne pas préciser bien-être social, enregistré dans le bien-être social. Et seulement en décision administrative ou judiciaire qui peut permettre que on petit monde déplacer dans le centre. La police nationale d'Haïti fait la une de tous les journaux et envahisse les réseaux sociaux. Yannick Joseph est devenu une vedette du jour au lendemain. La direction générale de la police a vu les policiers s'affronter entre eux. Et enfin, hier soir, le Champ de Mars est devenu un immense brasier, dit-on, œuvre de la police, ça reste peut-être encore à prouver. Notre invité de ce soir est M. Karl-Henri Périclès, ancien policier et surtout fondateur et président de Vétérans et Amis de la Police nationale d'Haïti, VAPONA. Bonsoir M. Périclès et bienvenue sur le plateau de Metro News. Merci. Et ma remercie du fait que vous avez invité moi. Et pour me quand même prononcer sur une série de crises qui a passé dans l'institution. Hein. Ouais. Et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont regardé. Très bien. Eh bien, on commence. Bon crise dans la police, là, c'est évident. Bon crise. Et parce que c'est la première fois qu'il y a un policier à affronter un policier. Bon, il va arriver gourmand, il va arriver tirer une sur l'autre, mais c'était moins une. Alors il y a d'un côté, il y a les revendications de la police, qui apparemment justifiées. Tout le monde d'accord sur ça, conditions de travail, salaire, etc. Bon, tout le monde d'accord que bon réforme qui pour faire, il n'y a pas de problème dans ça. Quand les problèmes ont commencé, c'est le policier qui a décidé qu'il faut qu'il crée un syndicat. Bon. Le problème, là, c'est le syndicat. Apparemment, la Constitution et les règlements internes de la police ne permettent aux policiers de créer un syndicat. On est là, une jeune dame qui est Yannick Joseph, qui, j'en fais dire là, du jour au lendemain, nous on vedette parce que tout le monde connaît, d'autant plus que c'est une dame qui est très belle, très attirante. OK? Donc, et voilà. Alors, ou même, qui position? Est-ce que vous estimez que les policiers capent réclamer ou gain raison sur le fond, conditions de travail, et puis, qu'on est là, on n'a pas abordé question de syndicats qui sont pensés sous affaires syndicats, plus précisément. Bon, et je pense que tout le monde connaît ça, c'est pas même nous-mêmes, c'est-à-dire que tout le monde connaît revendication policière juste, parce que et normalement, un policier pas capable de vivre avec un salaire de 13 000 piastres, ça aurait bourrique. Tout le monde d'accord sur ça. C'est-à-dire que... tout le monde d'accord sur ça. Non seulement ça, et policiers autour, il n'y a pas aucun avantage socio-économique. Pas de sécurité sociale, pas d'assurance maladie, etc. C'est-à-dire que les policiers lui-même, ils ont une réalité que la vivent chaque jour, que la population qui l'a servi n'a pas connaître. Et bien en plus, ville en danger. Oui. Et le problème qui est présenté aujourd'hui dans la police nationale d'Haïti, ce n'est pas des problèmes qui fait paraître. La police nationale d'Haïti, 12 juin 2020, a fait 25 ans. C'est-à-dire que c'est une institution qui toujours a des problèmes, mais qui n'a jamais fait surface. Et aujourd'hui, on a regardé le commandant Domil Rameau, qui a à peine en 6 mois. C'est ça. Et puis tout le problème, c'est sous lui. Tout le problème, c'est pas dans là, et puis le problème, ça vient faire surface. Oui. Donc, on parlait de syndicats. Et normalement, la Constitution haïtienne dit que quel que soit employé, qu'il travaille dans le secteur privé, qu'il travaille dans le secteur public, il a des droits d'association. Oui. Mais il y a un règlement interne. Il y a un règlement de discipline générale de la police nationale, et qui lui-même n'est pas en conformité avec la Constitution. Exact. Et il faut me dire tout que l'armée et la police,
c'est des institutions qui toujours disent qu'il y a après tout le monde, on met vini. Et puis, l'or vini, ils disent, soit puis au plat, que vous manquez dents, que vous faites attention, vous faites sucre. Autrement dit, institutions, ce sont des institutions qui sont foncièrement discriminatoires. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On connaît que depuis ces institutions armées hiérarchisées, a toujours une restriction dans le comportement, dans l'agissement. C'est-à-dire que, je pense d'abord travail policier. Donc, revendication policière, tu es supposé commencer par une réforme dans le règlement donc, de discipline générale. Là. Parce que, conseil de privilège pour gagner, il faut que le règlement interne dit, mais ça que ou capable de faire. Mais ce n'est pas capable de faire. Donc, vous m'entendez parler de. C'est juste que tout le monde a parlé qu'il faut une réforme constitutionnelle. C'est parce que vous réalisez que la Constitution, peut-être, c'est une source d'instabilité politique. Donc, conseil de bagaille que même, il faut une réforme. Eh bien, il faut une réforme qui fait dans règlement de discipline générale là, qui lui-même daté de 2 février 1996, qui a 24 ans, qui est sorti sous Fourel Célestin, qui était directeur général provisoire donc, de la police nationale d'Haïti. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit, c'est sa police à lui-même, revendication, quel que soit ça, tu as besoin, il faut avoir une réforme d'abord. Et puis ensuite, nous sommes capables d'avancer. Le problème qu'il y a aujourd'hui, là, pour moi-même, je parle en tant qu'ancien policier parce que je suis dans la 7e promotion de la police nationale d'Haïti. Je suis passé dans le commissariat de Jérémy, je suis passé dans le commissariat de Port-au-Prince, ensuite je suis entré dans l'académie, je prends formation pour 6 mots qui sont police anti-émeute. Après ça, je devine pour mettre des missions, je suis aux États-Unis, je suis parti, je fais carrière, la banque, tout ça. Bon, je dis à me fonder, en 2015, je fonde une organisation pour la police qui c'est vétéran et ami de la police nationale d'Haïti. Dans ces syndicats, Jean Mdoulan, c'est son projet lié. Quel que soit son projet, il faut que les policiers soient patients. C'est pas un bail de dire qu'on paraît comme ça. Vous comprenez combien de temps il prend nous pour gagner 1804? OK? C'est un projet lié que tout le monde supposé travailler sur lui. Et s'il y a un syndicat, c'est tout le monde qui est supposé là-dedans. Avant de nous rentrer sur ça qui passe là, est-ce que vous croyez vraiment que c'est des policiers qui mettent du feu dans ce temps-là? Bon, et je suis bien content que vous posez une question ça. Moi, je suis policier mieux. Un policier, il n'y a pas qu'à dit. Il faut qu'il y ait des preuves tangibles. Le policier fonctionne avec rapport. Moi-même, mais comment moi? Parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas fait investigation, tout ces bagages. C'est eux-mêmes qui présentent des têtes comme policiers. Oui. Alors, moi-même, je pense que dans le mouvement, si monsieur t'a fait, peut-être que il n'y a pas de contrôle le mouvement dépassé. Parce que lorsqu'on fait un mouvement comme ça, c'est un mouvement qui est bien ordonné. On nous dit nous pas faire marche. C'est policier mieux. Si je mène 10 personnes, je connais 10 personnes moyen. Chaque monde dit, si un tel dit, OK, je mène 10 personnes, nous chaque compte combien de monde n'a mené. Parce que son mouvement qu'on a fait, à n'importe quel moment, il y a un monde qui doit infiltrer le mouvement. OK. Parce que c'est même gens, l'homme ban va sortir. Pour qui ça l'homme ban va sortir, l'oblige à nos commissariats pour dire mais pas cool ban. C'est parce que son bas est passé, au prendre il y a mais pas cool. Eh bien, son mouvement est organisé, c'est eux-mêmes qui vous connaissent parce qu'ils sont des policiers, ils sont supposés intelligents. Puis ils disent bon, je pas voulais son bagaille mal passé, au point de venir naguer là sous nous, mais tel bagaille. Donc c'est-à-dire que là il parle moi-même monsieur Alba m'a dit culturellement parlant, haïtien remet carnaval li. Pendant monsieur ça a fait mouvement yo, ou par contre combien de monde dans la société qui s'est sympathisé silencieusement à mouvement. Il y a des gens qui remettent le carnaval. C'est dans ce carnaval-là que malheureux fait quoi. C'est dans ce carnaval-là que les gens qui travaillent dans la diaspora qui viennent pour prendre. Eh bien, l'arrivée à brûler le stand, ou perdre un paquet allié naturel. C'est des gens qui disent, oh, même pas ce mouvement, c'est un mouvement. Alors, moi-même, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de preuve que. Donc d'après vous, policiers qui ont revendiqué, ils n'ont pas aucun intérêt pour opposer qualité action ça. Bon,
m'pas quoi si ou un mouvement de revendication que vous mené ou t'as aimé que recommandement lui-même à soumettre revendication à l'État central là, gouvernement central là, m'pas quoi soit perdu Jean Masse. Vous comprenez ça m'dou là? C'est-à-dire que Brilon Stang pas aucun rapport d'ailleurs aux son policiers. Un policier lui dit dans le règlement de discipline générale là, mais qui comportement pour gagner. Et ça fait que moi-même, grand pile policier, que les pas la veille, je dis, bon, Périclès, nous connaissons que ou font des Vapona, qui sont organisation pour la police, qui sont pensés. Moi, je dis, attendez bien. Quel que soit ça n'a fait, nous supposons faire dans l'ordre et dans la discipline. Et m'a dit ça, ouais, revendication policière, si on moun t'a dit revendication policière, yo pas fondé, yo pas réel, même si t'as mou, yo m'a demandé pardon, on va l'en faire quand même. Parce que ça n'est pas une réalité immédiate liée. Mais moi-même, j'ai toujours dit, nous sommes monde qui institutionnel. La police est une institution armée et hiérarchisée. Quelle que soit la revendication qu'on va faire, vous supposez faire dans l'ordre et dans la discipline et dans le respect de la hiérarchie. Automatiquement, ou quitter, on connaît le difficile, l'homme on a souffert pour qu'il y ait moral. Mais pas oublier que nous avons une institution armée et hiérarchisée. La police nationale, pas même genre avec DGI, il pas même genre avec BMPAD, il pas même genre avec OAVCT. Même lorsqu'on doit dire direction générale, normalement, il n'y a pas de directeur général. La Constitution dit comme ça, le commandant en chef des forces de police. C'est-à-dire que, je ne parle pas pour les policiers confondre que, même lorsque la police nationale a une direction générale, puis on pense comme si. Et peut-être que c'est dans DGI, quelle que soit la revendication qu'on va faire. La police est la seule institution à avoir le droit d'exercer une violence légale. Bon, peut-être deux mots, ça ne pas fini toi remettre. Violence légale. Oui, mais c'est une réalité. Pas quoi la police là pour violence légale. Non, sous réalité liée, c'est eux-mêmes qui gagnent des armes et dans certaines circonstances, ils ont le droit de tirer. Pas quoi violence, on a dit force qui est proportionnelle. C'est un coup où gagne raison, comme si vous avez raison pour quel que soit où j'en voulais faire revendication, et puis vous avez un trait comportemental qui est irraisonnable, donc vous faut perdre raison. Voilà. Je pense que normalement, si vous supposez qu'il y a un redressement total dans la police là, il faut une réforme approfondie, comme si à tous les niveaux. Le recrutement n'est pas bon, c'est-à-dire que qualité de monde que recruter je pense que soit pas entrer dans une institution comme ça, une institution républicaine, au moins faut capable d'avoir un certificat de bonne vie et mœurs qui est délivré par la DCPJ. C'est un simple mon juste venir avec acte de naissance ou bien non, recrutement, je pense à l'avenir faut penser à ça. D'accord. OK. Eh bien, monsieur Karl-Henri Périclès, merci infiniment de ce que vous êtes déplacé. C'est moi-même qui nous sur le plateau de Metro News pour nos opinions d'anciens policiers et surtout de fondateurs et présidents de vétérans et amis de la police nationale d'Haïti, en d'autres termes, VAPONA. Normalement, c'est moi qui vous remercie du fait que vous avez invité ce plateau et je remercie tous les téléspectateurs, donc téléspectatrices qui t'a suivre l'émission. Mais j'espère qu'on n'a pas rencontré l'autre. Bon, nous allons sur plateau encore une prochaine fois. Oui, d'autant plus que je ne sais pas ça a fini. J'ai l'impression même qu'il fin de commencer. Bon, je ne pas que et normalement gagnons. Je vais une solution rapidement. Nous, en tant que policiers, nous chutons ensemble pour résoudre le problème. Parce que la police nationale, c'est pour policiers liés, c'est pour pays alliés. Tout à fait. Voilà, eh bien, c'était M. Karl-Henri Périclès, comme je viens de le dire, ancien policier, agent 2, qui a fait une carrière et qui est de retour au pays maintenant et qui a fondé le VAPONA, vétéran et ami de la police nationale d'Haïti, qui t'a banni nos opinions sur tout ça qui est bon avec tout ça qui n'est pas bon dans la police là, je voulais le dire. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Metro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.